Chers amis, chers fidèles du Christ, chers chercheurs de Dieu, je te souhaite la bienvenue dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, Lumière dominicale. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes sont ceux de Daniel 7, 9 à 10, 13 à 14, puis l'évangile de Saint Luc au chapitre 9, verset 28 à 36. Alors, qu'est-ce que la liturgie célèbre aujourd'hui? Disons-le, la liturgie célèbre les vérités de foi que nous professons. Voilà qui met un très beau lien, n'est-ce pas, entre la liturgie et la profession de foi pour que nous apprenions à embellir nos célébrations. Que célébrons-nous donc aujourd'hui en la fête de la transfiguration? Ou alors, pourquoi l'Église a-t-elle institué ou retenu dans son calendrier liturgique, n'est-ce pas, ce moment particulier? Nous célébrons la Seigneurie de Jésus-Christ qui a un pouvoir éternel. On va comme ça relire avec intérêt l'épître Philippiens chapitre 2 verset 1 à 11. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'affirmer, c'est également affirmer que tous les règnes, tous les systèmes politiques, toutes les administrations les plus fines ou les plus fines, selon qui existent, élaborées, sont éphémères. Il y a un temps pour tout. Donc seul le règne du Christ est éternel. Rappelons également que le pouvoir de Jésus est un pouvoir de service. Il n'est pas un pouvoir de domination, il n'est pas un pouvoir d'oppression, il n'est pas un pouvoir de destruction de l'humanité en toi, en nous comme à l'extérieur de nous. Il n'y a qu'à regarder l'actualité mondiale avec tous ces foyers de tension, de violence pour comprendre la pertinence qui se cache derrière cette issue du pouvoir. Jésus l'a du reste rappelé dans l'évangile de Matthieu et dans les synoptiques que les responsables, les détenteurs du pouvoir doivent être les serviteurs des autres. Eh bien, combien de nos hommes politiques sont encore tenus de cette obligation d'être au service du peuple et non à servir le peuple? C'est une brèche que j'ouvre pour que tu puisses continuer la méditation. Et c'est en cela qu'on peut dire justement que la parole de Dieu a une puissance révolutionnaire. Célébrer la transfiguration qui est la fête de la lumière, c'est justement mettre un accent sur la lumière du Christ qui vient chasser les ténèbres de la destruction en nous, je l'ai dit, de l'humanité. Célébrer la fête de la transfiguration, c'est aussi affirmer, comme nous le faisons dans le credo, la divinité de Jésus-Christ. Jésus, qui est-il? Il est Dieu. Il affirme lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 58, « Je suis », qui est le seul nom, la prérogative divine. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse au Sinaï. Jésus continue justement dans encore le même évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Jean va nous dire que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde et que les ténèbres n'ont pas pu arrêter. Avait-elle simplement ce pouvoir que non? L'histoire nous le démontre. Célébrer la transfiguration, c'est donc, en confessant Jésus qui est Dieu, déclarer la guerre à toutes les idolâtries, à toute forme d'idolâtrie. Quelles sont tes idoles? Elles sont classiques: argent, pouvoir, savoir, luxe, sexe. Eh bien, les questions en célébrant la transfiguration de remettre les choses à leur place. Le premier commandement nous enjoint de n'obéir qu'à Dieu seul, de ne faire allégeance qu'à Dieu seul. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Voilà un rappel nécessaire pour que les 10 commandements, n'est-ce pas, soient à l'ordre du jour. Célébrer également, mon ami, la transfiguration, c'est célébrer l'obéissance à Jésus, puisque le Père dit dans la nuit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On a là un écho vibrant du même message qui arrive lorsque Jésus est baptisé. Se soumettre à l'autorité divine, y a-t-il meilleure chose que ça? Non. Pourquoi? Eh bien, c'est Saint Pierre qui nous donne les raisons.
Jésus a les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut lui obéir. Il est celui-là qui nous montre le chemin de par son agir, de par ses paroles, le chemin de la félicité éternelle, la véritable félicité, ce qui rend à l'homme toute sa dignité. Oui, un peu d'histoire ne nous ferait pas de mal. Célébrer la transfiguration qui est en lien avec la divinité de Jésus, c'est se rappeler que l'Église a combattu une hérésie il y a bien longtemps, autour des années 325, l'arianisme, qui est une hérésie qui niait la divinité de Jésus-Christ. Or, en niant, en remettant à cause la divinité de Jésus, c'est le fondement de l'Église, de la foi de l'Église qui est sapé. Heureusement, en ce temps, les évêques, garants de l'orthodoxie de la foi, se sont réunis pour dire non. Aujourd'hui encore, attention, il y a des résurgences de l'arianisme, il y a des hommes et des femmes qui prennent encore Jésus pour un démiurge, qui le prennent pour un demi-dieu, une espèce d'avatar là. Eh bien, il faut faire attention pour que notre foi soit affirmée. Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, puisse, n'est-ce pas, également cette fête de la transfiguration nous révéler notre marche vers la lumière. Je vais te convier à lire Matthieu 5, verset 14. Jésus dit à chaque auditeur, à toi et à moi baptisés, tu es la lumière du monde. Aussi, comment réalises-tu donc cette vocation? Et à chaque fois que nous célébrerons la transfiguration, puissions-nous ne jamais oublier cette invitation du Christ à être lumière partout où nous sommes, pour transfigurer les champs politiques, économiques, social, culturels, communicationnels, sanitaires, afin que la lumière du Christ rayonne de partout. À toi, je souhaite une très belle fête de la transfiguration, et bien que la parole de Dieu, les sacrements, transfigurent ta vie, et que toi-même, tu sois pour les autres un élément, un moyen de transfiguration pour conduire les uns et les autres vers le Père. Soyons les lumières qui attirent, soyons les lumières qui conduisent vers Jésus. Bonne fête, mon frère, ma soeur, et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre démarche concernant notre foi. Je te souhaite une très belle fête de la transfiguration. Merci.